Pour tous nos nombreux amis qui nous regardent en ce moment, je suis David Soares. Tous les jours, je fais l'introduction de ce programme appelé Spectacle de la foi. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous verrons le message suivant. Comment garder tout ce que Dieu vous donne? Dieu nous donne quelque chose, oui, il donne la vie. Il donne la possibilité d'être heureux dans sa parole à lui. Beaucoup de personnes sont conduites aux deux extrêmes. Ainsi, la personne qui se préoccupe excessivement, elle devient super zélée. Elle finit par devenir une fanatique. Et cette autre personne qui donne peu d'attention à ce que Dieu dit devient quasiment une personne athée. En vérité, ce sont deux extrêmes et Dieu, lui, préfère l'équilibre. Nous allons trouver dans sa parole à lui quel doit être l'équilibre d'une personne qui doit être heureuse. Aussi, nous verrons l'histoire d'une personne prisonnière de ses vices. Personne qui a perdu le contrôle sur la boisson, qui a sombré dans l'alcoolisme et qui, après l'alcoolisme, s'est mis à faire usage de la drogue. Ces vices, ces choses-là étaient en train de ruiner sa vie. Ne trouvant aucune force dans la loi des hommes, dans la capacité humaine, elle a cherché Dieu, elle a eu sa vie de restaurer. Si vous avez besoin d'entendre cette parole, ne laissez personne dévier votre attention à ce moment-là, non. Ne laissez rien, ni au téléphone, ni rien d'autre à ce moment-là. Détournez votre attention. Dans les prochaines minutes, c'est une parole très importante qui provoquera un grand changement dans votre vie. Ensuite, nous verrons une prière puissante avec R.S. Soares. Vous allez voir ce que Dieu peut réaliser dans la vie d'une personne. Mon conseil, c'est ouvrez votre cœur, préparez-vous à devenir une personne heureuse, préparez-vous à être une personne qui va faire la différence. Donc maintenant, commencez la parole de la foi avec R.S. Soares dans le spectacle de la foi. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Pour lui qui est notre ami, notre Seigneur et celui qui nous soutient et qui a dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On va maintenant ouvrir la Sainte Bible à la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 16. Et c'est presque à la fin de la Bible, hein, d'accord? Première lettre aux Corinthiens 16. Le Nouveau Testament. Ce sont 4 déclarations que Paul, guidé par le Saint-Esprit, a fait, qui sont très importantes pour nous. Il a écrit « Veillez, tenez-vous dans la foi, comportez-vous en homme et soyez forts. » Chacune de ces déclarations vaut un livre. Veillez, nous avons déjà expliqué ce verbe. Vous devez prendre en compte toute promesse que Dieu a pour vous, car cela, c'est votre trésor. Cela, c'est une porte que Dieu vous a ouverte, c'est une route qu'il vous a conduit au trône de Dieu. Et vous devez aussi veiller à ne chuter ni dans le péché, ni dans le fanatisme. Le diable essaie de faire que beaucoup d'enfants de Dieu retournent à leur ancienne vie. Il crée certaines situations et certains chutent. D'autres basculent dans le fanatisme. Et les fanatiques ne servent à rien du tout. Ce sont des personnes qui commencent à se montrer plus saintes que les autres. Certains changent même leur voix, leur façon d'être. Ils ressemblent même à des personnes spéciales. Fuyons plutôt ces gens-là. Nous devons être les plus normaux que toutes ces personnes, bien normales même. C'est ainsi que nous donnons le bon témoignage. Et cela, nous l'avons déjà dit, je ne vais pas le répéter. À présent, tenez-vous dans la foi. Comment est-ce que vous vous tenez dans la foi? La foi, c'est cette certitude que Dieu nous donne à tous quand nous sommes à l'écoute de la prêche de la parole. Qu'est-ce que vous avez fait? Êtes-vous fermement établi dans la foi? Êtes-vous déterminé dans cette certitude? Ou bien ce n'est déjà pas si important que ça pour vous? Soyez bien sincère avec vous-même. Missionnaire, il y a eu une époque où je luttais pour pouvoir réussir. J'ai senti que Dieu voulait que je réussisse. Je me levais tôt, bien avant l'aurore, pendant que la journée, j'allais à l'église. J'étais à la recherche de mon conjoint, je faisais des prières à Dieu.
Mais voyez, j'ai perdu mes illusions. J'ai regardé vers Marie, et elle a regardé vers Jean, et je me suis investi dans cette personne, et elle m'a tourné le dos, hein. Voyez, eh bien, ce n'était pas cette personne que Dieu voulait vous donner. Parce que Dieu parle des deux côtés, hein. Si vous sentez que c'est telle personne, vous êtes célibataire et la personne elle aussi est célibataire, vous le sentez, alors vous allez lui parler et la personne vous dit non, je ne ressens rien. Elle n'a rien senti. Dieu ne va pas convaincre cette personne, hein. Il aurait fait le travail avant de vous le révéler, ou bien en même temps. Donc cela n'est pas possible. Alors, vous êtes sans illusion. Et alors vous vous dites non, je suis sans illusion, je ne veux plus rien savoir. Bien, sans illusion, vous deviez toujours l'être. Hein. Tromper, ce n'est pas être. Je veux dire, vous devez être ferme dans la foi et non dans l'illusion. Vous faites des prières, continuez à prier. Dieu sait ce qu'il va faire dans votre vie. Dieu sait comment vous conduire au succès. La foi, elle doit nous servir de même qu'une plateforme. Une structure bien ferme, et elle est là pour que nous établissions sur elle et qu'ainsi nous puissions vaincre au nom de Jésus. Maintenant, attention, si Dieu vient nous dire par le biais de Paul que nous devons rester fermes dans la foi, c'est parce que beaucoup échouent, beaucoup se relâchent. Ils ont même peur d'avoir à évangéliser une personne et que la personne manifeste un démon. Missionnaire, alors qu'est-ce que je vais faire? Ah ben vous allez l'expulser au nom de Jésus. Et s'il ne sort pas, missionnaire, mais comment il pourrait ne pas sortir? Jésus a-t-il failli une seule fois? Jésus a dit, en mon nom, ils expulseront les démons. Je me souviens quand nous étions au commencement du ministère, ici, quasiment personne n'expulsait les démons. Hein. C'était presque quelque chose de rare. Je vous parle ici des années 73-74. C'est une histoire assez drôle. Hein. Laissez-moi vous raconter un peu cette petite histoire. Il y avait moi et Coutinho. Et à cette époque-là, on essayait de trouver un démon qui le soit vraiment. Hein. Parce que c'était quelque chose de nouveau, hein, très recherché. On voyait Dieu libéré, on était heureux. Alors Coutinho allait évangéliser là, dehors, ce jour-là je ne suis pas allé. Et nous étions là, et ce Coutinho était là avec le public, les ouvriers allaient évangéliser de maison en maison. Et Coutinho a prié pour un homme qui avait une blessure à la jambe et il a manifesté un puissant démon. Ah! Alors Coutinho, oh démon, vous êtes attaché! Pour le montrer aux autres. Et il est allé prendre l'homme manifesté et il l'a placé dans une salle obscure. Et il y en a eu un, aujourd'hui c'est un prêcheur connu, hein, mais je donne le nom de personne. Il est entré de sa visite car il était aussi ouvrier. Et quand elle a ouvert la porte, il a dit sors au nom de Jésus. Et le démon s'en est allé, hein. Sors au nom de Jésus. Ah mon frère. Coutinho voulait montrer aux ouvriers ce que c'était un démon, hein. Comment est-ce qu'on l'expulsait le démon. Mon frère, les humbles au début sont mignons, ah ok. Vous qui êtes marié, vous devez vous rappeler les premiers jours de votre mariage. Hein. C'est un très beau jour, hein, quand vous étiez à vous découvrir, et tout ça. Hein. Et dans le ministère, c'est la même chose. Mais alors Paul nous déclare ici, voyez, vous devez d'être ferme dans la foi et ne pas vous relâcher. Parce que si vous êtes relâché, l'ennemi le sait, mon frère. Il regarde et il sait que vous n'êtes sûr de rien. Il vient et danse devant vous, il s'amuse devant vous, il crache sur vous, il fait tout ce qu'il veut, et vous alors vous ne faites rien. Vous dites miséricorde Seigneur, Seigneur je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur, non, il ne faut pas agir de cette manière mon frère. Il faut être vaillant, bien plus vaillant que l'ennemi. Il faut aller lutter contre le diable au nom de Jésus, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quel que soit le lieu, en toute situation. Mes missionnaires, ici c'est un cas très difficile pour moi. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et donc Jésus savait le fait suivant. Dans toute situation qu'on lui donnait à résoudre, il y en avait les moyens. Parce que le Père venait les lui donner. Le Père lui garantit cela. Et le Père n'allait pas apporter un problème au-delà des forces du Seigneur Jésus. Sauf que Jésus était illimité. Il n'avait pas de limite. Maintenant c'est la même chose pour nous. Nous avons des limites. Et le Père ne va pas apporter un problème que nous pouvons résoudre. Un problème surgit. La situation peut être difficile de la façon qu'elle se présente. Vous demeurez ferme dans la foi. Je vais réussir au nom de Jésus.
J'étais en train de réaliser le culte, hein, nous avions besoin d'une offrande pour payer une facture, je ne sais plus combien. Hein. Et à l'époque, j'ai demandé je ne sais combien. Vous me pardonnerez le montant, je ne me rappelle plus. C'était, on va dire 1000 €, hein, juste pour une référence. Mais la somme que je vais vous parler, c'est pas grave. Tout le monde avait donné ce qu'il pouvait. Et moi, normalement, quand je fais cela, c'est évident que je compte devant tout le monde. Hein. Je compte et quelqu'un va et complète s'il manque. Mais ce jour-là, mes frères, mon Dieu, je n'ai pas compté. Et quand je suis arrivé au bureau, il y avait un ouvrier, on va dire qu'il s'appelait José, pour ne pas être identifié. Alors nous avons compté là l'offrande, j'ai demandé à José de compter. Avec les autres ouvriers, il est revenu. Ici, missionnaire, l'offrande est ici. J'ai dit, hé José, Dieu a envoyé. Monsieur, vous avez été vaincu. Il a ri sous mon nez. Il nous manque 50 €, missionnaire. J'ai dit, non frère, l'homme de Dieu ne n'est jamais vaincu. Mais si. J'ai dit, Dieu va te donner une leçon. Comme il a fait pour Élisée. En moi, en fait, j'avais un grand bureau, il était plus ou moins... Anciennement, c'était un atelier de confection, et donc il y avait de grands bureaux en haut, de sorte que là, on pouvait voir tout l'auditoire. Et moi, j'ai conservé les bureaux là. J'ai dit, descends là, dans le salon, car Dieu va envoyer une personne avec les 50. Il m'a regardé par la vitrine, il a dit ainsi, je suis pas sot. Il n'y a personne là. Eh bien, vous allez rester ici, et je vais vous montrer que vous êtes un sot. Et j'étais en train de travailler, ne faisant pas de cas, puis il m'a regardé là. Ça veut dire que vous êtes vaincu, hein? J'ai dit, mon frère, descends maintenant car la personne est là. Non, missionnaire, je n'y vais pas, non. De cette façon. Je ne suis pas sonnant. Hein. Eh bien, restez ici. Peu de temps après, quelqu'un frappait à la porte. Allez ouvrir à la personne. Il a ouvert, c'était une grand-mère de 82 ans environ. Et missionnaire, je n'ai pas du tout cela, non, je suis là. En bas pour apporter mon offrande. Et il n'y a personne pour la recevoir. Voici, c'est mon offrande. C'était 50. Mes frères, ses yeux se sont remplis de larmes, les larmes se sont répandues et j'ai dit, mon frère, soyez croyant et non incrédule. Vous devez être ferme dans la foi, parce que vous ne savez pas à quel moment le mal va s'amuser avec votre famille, avec votre mari, avec votre femme, avec votre fils, votre fille, dans votre entreprise, dans votre vie privée. Et si vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous vous jutez. Vous êtes séduit par le sourire de la femme du voisin, du mari de la voisine. Vous êtes séduit par une proposition indécente, par une proposition immorale, par un pot de vin, vous voyez. Vous sortez de la présence de Dieu et à l'instant où vous mentez, où vous acceptez, vous avez perdu Dieu dans votre vie. J'ai raconté il y a peu un exemple, une grande épreuve que j'ai eue dans l'avion très récemment. J'allais à Brasilia et j'avais un rendez-vous pour prendre un café avec une personne très importante dans la maison de cette personne à 9h30 du matin. L'avion partait de Rio à 7h30 et arrivait à 9h. Tranquille. J'ai acheté le billet et l'avion était en retard. À 8h, il est encore à Rio. J'ai dit, ah Jésus, je vais être en retard. Ce n'est pas bon hein, quand vous arrivez en retard à un rendez-vous. Alors l'avion, bon, ils ont appelé pour embarquer et j'y suis allé. Les gens qui ont plus d'expérience, je vais raconter cela, il y a beaucoup de gens qui vont faire la même chose. Mais je dois raconter, excusez-moi. Celui qui voyage beaucoup sait que quand vous passez en dernier, vous devez aller au fond et vous entrez, il n'y a personne devant et plus personne ne va embarquer, hein, vous pouvez vous asseoir. Un peu où vous voulez, enfin ceux qui voyagent beaucoup le savent déjà. Et je suis là, mine de rien, il y en a un autre aussi comme moi. Parce que j'étais dans la rangée 25, et si j'allais dans la 25 fenêtre, pour que je sorte de l'avion, ça prendrait 15 minutes en plus. Et j'avais besoin de sortir vite pour ne pas arriver très en retard, j'ai dit, Jésus, aide-moi. Et bien je suis là, à regarder vers le côté, l'homme aussi en train de regarder vers le côté. Alors un passager vient, la porte se ferme, il passe derrière moi. Et moi plus malin, je suis resté à regarder les avions sur le tarmac là. Ah, il est passé. Alors je suis rentré après lui. Quand nous sommes entrés dans l'avion, le second fauteuil était vide. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Il s'est retourné et il m'a demandé, c'est votre place? Et ça ne l'était pas. Et j'aurais pu dire, oui, bien sûr, ça l'est. Je serais assis, gloire à Dieu. Non, j'aurais perdu Dieu. Ça ne l'était pas. Il n'aurait pas dû poser la question. J'ai dit, non, monsieur. Et il y est allé s'asseoir. Et j'ai pris l'autre là. Mais j'ai pas perdu la bénédiction de Dieu.
Vous comprenez bien cela? Et donc, pour une petite chose comme ça, vous mettez et perdez Dieu dans votre vie. Paul vient déclarer, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Soyez fermes dans la foi. N'en sortez pas. C'est pour gagner de l'argent, ne mentez pas. Il faut mentir pour ne pas perdre, ne mentez pas. C'est mieux de ne pas avoir que de perdre Dieu. Dieu ne reste pas où le diable est. La vérité ne cohabite pas avec le mensonge. Faites bien attention à cela. Il vient pour déclarer, soyez fermes dans la foi. Ne soyez pas relâchés, tout mou, ou d'aucune façon, non. Soyez une personne déterminée. Dieu peut résoudre tous vos problèmes aujourd'hui, ou il peut commencer votre récupération. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. À l'âge de 11 ans, Newton commence à suivre l'Évangile. Mais à 15 ans, la curiosité de vivre de nouvelles expériences l'éloigne de la parole de Dieu. J'ai commencé à fumer des cigarettes, vous voyez. La cigarette, c'est bon de sentir l'odeur. Déjà, quand j'étais petit, j'allumais les cigarettes de mon frère. Mais il est arrivé un moment où j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont beaucoup influencé. J'ai commencé à fumer des cigarettes. Vous voyez. Du tabac, je suis passé à la marijuana, vous voyez. Je fumais de l'herbe et je buvais de l'alcool aussi. En vérité, j'essayais de réaliser cette volonté, cette satisfaction qu'il y avait en moi. Je cherchais à combler un vide. Il y avait un vide en moi, vous voyez. Tout ce que je voulais, je buvais sans arrêt. Et en plus, je fumais aussi. Je voulais trouver quelque chose pour combler ce vide qui existait au fond de moi. J'ai remarqué qu'il avait des réactions différentes parce que j'avais vu ça à la télévision. J'avais vu une émission sur la drogue. Alors j'ai dit, bon sang, mais je pense qu'il a vraiment ce problème-là. Alors j'ai demandé, j'ai dit, maintenant tu vas me raconter bien tout ce qui t'arrive. Est-ce que tu prends de la drogue? Et là il a dit, maman, c'est vrai, je me drogue. Il a dit que ça faisait 1 an, mais ça faisait plus d'1 an, ça faisait bien plus longtemps. J'étais vraiment dépendant de tout ça, dépendant de la marijuana, totalement dépendant. Je ne vivais plus qu'en fonction d'elle. Je ne faisais plus rien si je n'en avais pas fumé. Mais ça a juste fait empirer ma situation, comprenez? En détruisant ma santé, il est arrivé un moment où j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai vraiment beaucoup maigri, vous voyez? Mais je ne me préoccupais pas de ça. J'étais de plus en plus accro, je continuais à en prendre, à vouloir fumer, je voulais fumer chaque fois plus. J'étais dépendant, dominé. Alors il s'est mis à tout me raconter en détail. Et à ce moment-là, je lui ai dit, tu veux de l'aide? Si tu veux de l'aide, je vais t'aider en prière. Tu veux ou tu veux pas? Il a dit, je veux, parce que tout seul, j'arrive pas à m'en sortir. Je dis, bon, tu vois, à partir d'aujourd'hui, Dieu va te libérer. Marlène prie pour la libération de son fils. Quelquefois, Newton accepte l'invitation de sa mère pour l'accompagner à l'église. Je suis allé avec elle, participer au culte. J'aimais ça, vous voyez, écouter le message, entendre la parole là-bas, mais tout ce qui se passait là-bas ne me retenait pas, je rechutais. J'étais tellement prisonnier des plaisirs du monde que je sortais de là, je sortais de l'église pour aller faire les mêmes choses qu'avant. Je faisais campagne, la campagne de la famille, vous voyez, la campagne de libération. Je priais aussi la nuit jusqu'au petit matin. Je me levais avant l'aube à 3h, 2h30 du matin. Et je commençais à prier, c'est ça. Car parfois l'esprit nous réveille et on ne se lève pas pour prier alors qu'on doit prier. Je priais beaucoup, j'intercédais de tout mon cœur, je voulais pas qu'il continue à se perdre. C'est pratiquement à l'âge de 20 ans à peu près que j'ai commencé à perdre la volonté de faire tout ce que je faisais. Pour moi, plus rien n'avait de sens, vous voyez. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, arrêté de prendre de la drogue, de fumer de l'herbe, de fumer toutes ces choses. Mais je n'avais pas encore la compréhension, mais Dieu était déjà au travail dans ma vie. Il faisait travailler à l'intérieur de mon cœur. Je me souviens que je suis allé... il y a eu un événement à l'époque très tragique, vous comprenez. C'était un de mes amis qui a fini par perdre la vie. Et ce jour-là, j'étais allé à la demande de ma sœur, j'avais participé à une réunion. Et j'aurais justement dû me trouver avec lui. Mais Dieu ne l'a pas permis, il a donné cette libération, vous comprenez, en permettant que je participe à cette réunion, à ce culte-là avec ma sœur. Et après ça,
j'ai commencé à fréquenter l'église avec ma mère. Je sortais de la maison, je disais Dieu, parle avec moi, Dieu. Utilise le pasteur, je veux entendre ta parole, je veux entendre ta voix, je veux comprendre ce que je dois faire, ce que j'ai besoin de modifier. Change en moi ce qu'il faut changer, je veux changer, j'y suis disposé. Alors je sortais, j'arrivais à l'église et la parole venait. Elle venait et parlait à mon cœur. Et là, c'était Dieu. Il a travaillé avec moi. Il m'a transformé, m'a purifié. Il m'a retiré tous ces sentiments que j'avais au fond de mon cœur, ces sentiments de tristesse. Chaque réunion à laquelle j'étais, Dieu, il me modifiait ma vie de telle manière que j'avais cette volonté, j'avais ce plaisir de connaître Dieu, de parler de Jésus. Il est entré à fond dans la maison du Seigneur en travaillant vraiment, et alors Dieu a commencé à l'utiliser vraiment. Je suis devenu ouvrier. Et Dieu, il a commencé à travailler dans ma vie. Il a alors commencé à bénir mon ministère. Il a commencé à me montrer ce que réellement il voulait que je fasse, ce que réellement il voulait pour ma vie. Au bout de quelques temps, de quelques mois, je me souviens pas bien, je suis devenu auxiliaire. Pour moi, c'est une très grande joie parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il ne traîne plus dans la rue. Il est dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, ce qui me motive, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui aujourd'hui motive ma vie. Gloire à Dieu. Nilton, vous êtes un nouvel homme? Grâce à Dieu, missionnaire. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Depuis combien de temps vous êtes libre de ces drogues? Un peu plus de 4 ans déjà. Plus de 4 ans. C'est ça. À présent, laissez-moi parler avec Marlène, sa mère. Ça a valu la peine, hein, Marlène? Ça a valu la peine, oui, missionnaire. Je rends grâce à Dieu. Je remercie tous les jours pour la vie de mon fils, parce qu'il l'a réellement transformé. C'est un autre homme de Dieu, n'est-ce pas? Un autre homme. Vous avez agi comme il le faut, hein, ce que beaucoup de parents ne font pas. Vous l'emmeniez à l'église et il ne sentait pas une grande volonté. Chaque cas est différent l'un de l'autre. Hein. Vous ne pouvez pas dire qu'un autre l'a fait et donc il faut qu'il fasse comme ça. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise la roche dure. Pour certains, c'est beaucoup plus long. Il faut lutter. La personne y va. Ah, lui, c'est un vaurien. C'est pas vrai, c'est un autre type de démon qui agit dans ce cœur-là. Mais en écoutant la parole, Dieu sait travailler jusqu'à ce que la personne se réveille un jour et prenne la décision. Dans votre cas, vous qui affrontez un problème très sérieux, en utilisant la parole de Dieu, en l'utilisant comme un marteau, c'est un marteau, et à un moment donné, vous obtenez votre libération. Vous avez lutté et ça doit être un plaisir de voir votre fils ici aujourd'hui. Il s'est libéré et en plus faisant l'œuvre de Dieu. C'est la vérité, monsieur le missionnaire. Qu'y a-t-il dans votre famille ici, hein? Ah, il y a ma voisine ici. La voisine est là aussi. Madame, vous savez que Nilton avait ce genre de problème? Nilton est une bénédiction dans notre rue. Aujourd'hui, mais auparavant, non. Aujourd'hui, c'est une bénédiction dans notre quartier. Tout le monde l'aime bien. Et à l'époque où il était sur le mauvais chemin, c'était triste à voir. Et si Dieu le veut, d'ici peu, mon fils va donner son témoignage sur lui. D'écrire la vie réelle. Ah, très bien, gloire à Dieu. Applaudissez Jésus. Dieu a fait là une œuvre de plus. Jonas a fui la volonté de Dieu et il a fini dans le ventre d'un poisson. Alors si l'on sort de la volonté de Dieu, quelque chose de mauvais va nous arriver. Alors pourquoi Dieu nous a donné le libre arbitre pour choisir ce qu'on veut? Je ne sais pas, vous parlez tellement vite. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà décidé à sortir de la volonté de Dieu, c'est vouloir être folle. Ne sortez pas, non, hein, ne faites pas cela. Je ne comprends pas encore beaucoup de choses, mais moi cette histoire de libre arbitre dont on parle tant, je ne la vois pas comme ça, non. Je vois que Dieu est notre constructeur, notre Seigneur. Il a fait l'homme, un homme pour une mission, un autre homme pour une autre, et il va demander des comptes. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive et prêche pour ces personnes. Il est allé dans un autre coin et cela s'est très mal passé. L'apôtre Paul a parlé de cela. Je crois que dans la première lettre aux Corinthiens 9, vous voyez ce que l'apôtre dit ici. Première lettre aux Corinthiens 9, le verset 16. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Ouais, il n'a pas de libre arbitre, je ne sais pas. Mon ami, je n'ai pas d'opinion préformée, non. Mon opinion se forme dans la parole de Dieu. Je sais que si je sors de la volonté de Dieu, l'ennemi peut alors m'utiliser et abuser. Je ne veux pas en sortir. Maintenant, Paul a dit, car la nécessité m'en est imposée. C'était une imposition que le Créateur fait pour lui. C'est dans Luc chapitre 18.
nous devons lire la Bible parce qu'elle dit certaines choses auxquelles on ne prête pas attention. Le premier verset. Il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Et donc, il pèse sur l'être humain une obligation, laquelle? Prier toujours et ne jamais se lasser. Maintenant, laissez-moi faire une prière pour ceux qui sont chez eux, au nom de Jésus. Père, je prie pour ces personnes qui sont chez elles. Je prie pour cette personne qui a très mal à l'estomac. On dirait qu'il y a un vrai brasier. Oh Dieu, cela brûle dans son estomac. Détruis ce mal au nom de Jésus. Et les autres maux qui sont en train d'attaquer ces personnes. Qu'aujourd'hui, mon Dieu, soit un jour de bénédiction. Je vais maintenant utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour libérer ces personnes. Je vais faire cela au nom de Jésus. En ce nom, je réprimande toute œuvre maligne et je dis hors de ces personnes au nom de Jésus. Et vous dites grâce à Dieu. Je vous l'avais dit que cela serait une émission très très bonne, un programme très sérieux qui provoquerait un changement dans votre vie. Je pense que maintenant vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous avez compris l'équilibre que Dieu cherche dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez donc faire? Trouver cet équilibre. Être une personne équilibrée, une personne mesurée dans votre vie. Il y a des personnes qui se regardent et elles doutent que Dieu est en train de parler avec elles. Comment Dieu parle? Par la parole. Quand vous dites une parole, à l'intérieur de vous, font fondre votre être au sein de votre propre personne. Une chose se déplace pour que vous preniez une platitude. Beaucoup de personnes sont maintenant en train d'être appelées pour être des personnes qui parrainent le spectacle de la foi. Qu'est-ce qu'une personne qui parraine? La personne qui parraine fait partie d'un groupe de personnes lesquelles Dieu appelle pour aider cette émission à se maintenir à l'antenne. Je ne vous déclare pas que vous tous serez appelés, non. C'est un groupe de personnes. Je ne veux pas non plus s'il y a petit ou grand nombre de personnes. Mais si Dieu vient vous appeler, sur votre fort intérieur, il y a quelque chose, comme un genre d'incendie vous disant, vous devez aider ces personnes à maintenir cette émission bénie à l'antenne, vous allez appeler maintenant ce numéro qui apparaît sur le téléviseur. À partir de maintenant, appelez de suite. Vous allez parler avec nos hôtesses et vous allez dire « Voyez, je veux maintenir à l'antenne cette émission de foi. » Qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous appelez, prenez l'attitude en disant « J'y vais. Mais je n'en ai pas les moyens. Mon Dieu va me les donner. Il va m'ouvrir une porte et je vais entrer par cette porte au nom du Seigneur Jésus. » Et c'est ainsi que nous gagnons en marchant dans la lumière que Dieu nous donne. Et la lumière que Dieu vous donne, aujourd'hui, c'est marcher en équilibre, obéissez sans peur à sa parole et vous serez très heureux au nom de Jésus. D'accord? Que Dieu vienne bénir vous tous. Soyez en paix et à bientôt.